que je pense du licol de contrôle? Alors déjà, je sais pourquoi vous me posez cette question parce qu'on a vu, je pense, tous la même vidéo qui a fait un peu polémique avec la fille qui utilise un licol de contrôle sur son cheval. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, à quoi ressemble un licol de contrôle? Ça ressemble à ça. Bon, la première partie, c'est un licol normal. Et la deuxième partie au niveau du chanfrein, c'est une espèce de chaîne qui passe comme ça et qui repasse dans la chaîne, qui est en fait le même principe qu'un collier étrangleur pour les chiens. Collier étrangleur qui, je le rappelle, ça ressemble à ça et non pas à ça, qui est un collier avec des pics. Le collier étrangleur n'a pas de pics. Pour en revenir aux chevaux, en gros ça ressemble à ça porté, et quand vous tirez du coup avec la manche sur cette chaînette là, ça resserre toute cette partie ici et du coup ça rend l'action inconfortable pour le cheval, qui fait que ça peut un peu plus le calmer qu'un licol normal. Chose qui ressemble aussi à un licol de contrôle mais qui n'en est pas un dans la dénomination, mais bon, qui reste quand même pour contrôler le cheval, c'est le chiffonnet. C'est un espèce d'outil que vous passez là comme un peu un mors, ça passe dans la bouche. Vous l'attachez en fait ici à cette partie au licol, et quand vous tirez en fait ça va avoir une action du coup aussi sur la bouche et sur le licol. Comme la question initiale c'était de me demander mon avis sur le licol de contrôle, mon avis c'est que je le mettrai jamais à ma jument. Je pense personnellement qu'un cheval qui est fou en main, il y a déjà les besoins fondamentaux à vérifier. Est-ce que votre cheval il a bien du foin à volonté, même si ça impacte pas vraiment le niveau de folie en main. Est-ce que votre cheval il a assez d'espace, donc est-ce qu'il vit dans un box ou pas. Il a assez de contacts sociaux, parce que ça aussi ça peut jouer. Si ces trois critères là sont remplis, alors ça va être plutôt un problème d'éducation. Évidemment les trois quarts du temps, ces trois critères là ne sont pas remplis, en tout cas pas à 100%. Des fois les chevaux, même le box juste la nuit, bah ça leur va pas. Certains oui, certains non. Voilà, il faut savoir s'adapter aussi au cheval. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu de mes propres yeux des chevaux qui étaient fous en main parce qu'ils étaient en box 24/24 ou en box sortie paddock. On se demande s'ils étaient vraiment sortis. Et leurs propriétaires, on avait vraiment très peur en main, à tel point qu'en fait, on peut en venir à certaines méthodes comme ça parce que bah, on en a peur et qu'on sait plus quoi faire, on est dépassé par les événements. Ces chevaux-là, mis dans une autre écurie, ils sont méconnaissables. Ils sont sages, ils ne font plus peur à leurs propriétaires, ni à pied, ni à cheval. Enfin, ça leur a changé la vie. Si tous les critères des besoins fondamentaux sont réalisés et que le cheval est toujours fou en main, peut-être revoir la ration aussi, revoir ce qu'il y a dans le grain, etc. Vous tournez vers une nutritionniste. Aussi, vous tournez vers quelqu'un qui est spécialiste du travail à pied. Je le dis parce que c'est vraiment hyper important. Moi, avant d'avoir ma coach de travail à pied qui est spécialisée dans le travail à pied, dans la rééducation de chevaux, etc., j'avais l'impression que je faisais les bonnes choses à pied, alors qu'en fait, j'instaurais pas forcément des bons codes. Même si je regardais des vidéos, même si, etc. Franchement, être bien encadré, ça vaut tout l'or du monde.